Avec la permission de nos aînés, avec les permissions des plus jeunes, avec la permission de nos ancêtres qui se sont battus pour nos libertés, avec la permission des signataires de notre charte et de tous ceux qui veulent un changement, et en tant que membre d'un fondateur de Indépendants Citoyens, qui est votre groupe au travers de notre charte et de notre programme, je me permets de vous adresser ma vision des choses. Nous vivons depuis plus d'1 an maintenant sous un état d'urgence qui est en réalité un état de non-droit. Les modèles économiques, sociaux et environnementaux qui nous sont proposés sont condamnés à mort. Et ils nous condamneront à mort avec eux, où que nous soyons dans le monde, si nous ne les changeons pas. On nous traite de tous les noms jusqu'à être des non-essentiels. Mais nous restons debout et crions haut et fort que nous ne sommes pas des lâches, car nous participons à un combat que nous estimons juste pour sauver des vies. Nous disons non au profit égoïste et aux trahisons. Nous ne sommes pas des lâches, car notre seule motivation est de secourir autrui. Aujourd'hui dans le monde, toutes les 7 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Le plus souvent victime d'un impératif et d'un seul, celui des maîtres du monde. Même si nous restons très vulnérables dans ce combat inégal, nous sommes convaincus qu'il faut se recentrer sur les besoins essentiels des êtres humains. Il nous faut urgemment changer de modèle économique, en repensant le territoire et la localité, en revalorisant tous les métiers du lien et refondre le droit et la comptabilité des États et des entreprises. Le temps de la réparation du collectif est venu. C'est ici et maintenant. Et c'est pour cette raison qu'avec votre permission, je lance cet appel du 18 juin 2.0. Les grands détenteurs de capitaux qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête d'une mafia, veulent former un nouvel ordre mondial. Ce modèle affairiste, alléguant la défaite de la démocratie, s'est mis en rapport avec les pantins politiques pour nous faire glisser vers l'esclavagisme légal. Certes, nous sommes submergés par la force financière, le contrôle de la monnaie et des lois par l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs paradis fiscaux, leur amoralité, leur tactique du droit des affaires nationaux et internationaux qui nous font reculer. Ce sont les dettes, les trusts, la tactique du choc qui ont surpris nos concitoyens au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour le monde. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car vous, locataires de cette terre, n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une vaste humanité derrière nous. Nous pouvons faire bloc avec la déesse Gaïa qui s'autorégule et continue la lutte. Nous pouvons utiliser sans limite l'immense intelligence de la désobéissance civile. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de chaque État. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de vos droits sociaux. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par l'accaparement des ressources et la corruption, nous pourrons vaincre dans l'avenir par la disparition de l'anonymat des capitaux et la fin du contrôle de l'OMC, de l'OCDE, de la BRI, du FMI et de la Banque mondiale. Nous pourrons vaincre par la reprise en main de la politique, au sens noble du terme. Le destin du monde est là. Moi, la gueule cassée, le non-essentiel, j'invite tous les humains qui se trouvent coincés en idiocratie et qui voudraient en sortir avec leur gilet jaune ou sans leur gilet jaune. J'invite tous ceux qui veulent vraiment un nouveau départ, un satyagraha, chemin de la vérité, à se mettre en rapport avec tous les audacieux. Nous, les audacieux, nous demandons la démission du gouvernement qui a montré son incapacité à s'organiser pour trouver un consensus scientifique en ce qui concerne cette crise sanitaire et à fédérer la population autour d'un vrai projet de société, tout en succombant à une dérive autoritaire et anticonstitutionnelle. Quoi qu'il arrive, le flamboiement de la résistance humaine ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Demain comme aujourd'hui, je parlerai en homme libre. Vous pouvez abandonner si vous voulez, personne ne s'en souciera. Mais vous le serez pour le reste de votre vie. Je vous souhaite à tous force, courage et lucidité.